Et aujourd'hui, le retour sur actualité est consacré aux maisons folies créées à l'occasion de Lille 2004, lorsque Lille était capitale européenne de la culture. Il y a eu 12 maisons ouvertes. En général, on est parti de bâtiments industriels à l'abandon et on les a transformés en lieu de fabrication, de spectacles ou d'art. Et voici ce que sont devenues les fameuses maisons folies de 2004. Utopie ou folie. Une fois le rideau tombé, la question de leur survie était récurrente pour ces 12 maisons folies franco-belges, initiées par Lille 2004. C'est une utopie quelque part parce que je pense que financièrement c'est pas viable, c'est trop lourd, peut-être financièrement pour les villes, etc. Pourtant, aujourd'hui, elles sont toujours là. Après une saison 2005, seule celle de Tournai a mis la clé sous la porte. Petit tour dans la métropole lilloise qui en compte 7. On peut dire que la raison du plus fou l'a emporté. On se dit, folie, qu'est-ce qu'il y a derrière? On se dit toujours, qu'est-ce qu'il y a derrière la folie? Est-ce que c'est une folie volontaire ou est-ce que cette personne est vraiment folle? En tout cas, il faut que j'aille vérifier. Et c'est ce à quoi j'invite les gens. Il s'agit bien d'une désacralisation de la culture. Ces maisons ne sont pas des lieux de diffusion de plus. Ici, on s'initie, on répète, on réside, on crée, bref, on s'amuse. Le quartier s'en trouve tout chamboulé. Ça nous a ramené beaucoup de monde, de tout horizon, des gens de tout horizon, des jeunes, beaucoup de discussions, beaucoup d'approches, des gens de cirque, des gens de tout métier. Certaines expériences, comme les résidences d'artistes qui aboutissent à une exposition, se vivent parfois au long cours. À Oisem, Christine Christopherson, venue d'Australie, vient de passer 2 mois dans le loft, prêté par la maison, sur le site, et le résultat de son travail vient d'être présenté. C'est vraiment intéressant des longues périodes comme ça, de pouvoir se permettre de vraiment laisser un artiste longtemps, parce qu'il vit vraiment avec le quartier, au rythme du quartier. Et avec Christine, ça a vraiment produit des rencontres assez insolites. Elle est partie par exemple il y a un atelier de cuisine à la maison de quartier, elle a sympathisé avec ces femmes qui sont venues après voir son expo. Justement, faire venir des personnes qui n'auraient jamais eu l'envie de pousser les portes de la culture, c'est un des paris de ces maisons folies où la mixité des expressions se décline sous tous les tons. Au Colisée, pendant la belle saison, on organise des dimanches au bord de l'eau, même si la vocation de cette maison folie à Lambersart est d'organiser de grandes expositions dans ce lieu ouvert sur la nature. Ce qui le démarque peut-être, c'est que c'est un lieu d'exposition temporaire. On a à peu près 600-700 mètres carrés dédiés aux expos. Effectivement, la verrière joue aussi sur le côté dedans-dehors. Donc après, il y a environ 7 gros projets dans l'année d'expo. On va dans tous les sens. On essaye de balayer tous les champs d'art plastique, mais aussi la photo. Enfin, il y a environ 7 gros projets par an. Ici, aucun spectacle en diffusion, mais à venir une expo sur le toucher, en partenariat avec d'autres maisons folies et lieux de culture de la région, comme à la condition publique. On a créé un EPCC, un établissement public de coopération culturelle, qui donc, la condition publique était portée par la ville de Roubaix. Aujourd'hui, elle est portée par le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, par la communauté urbaine de Lille et par la ville de Roubaix. C'est ça le grand changement qu'il y a eu entre 2005 et 2006. On va continuer déjà tout ce qu'on a entamé, tous nos rendez-vous réguliers, les balles des beaux dimanches, les concerts du jeudi. Puis on va commencer avec une grosse exposition qui s'appelle Paradirama, qui est autour de la culture du surf et des tikis, des vainés, des cannibales. On va parler de tout ça pendant un trimestre ici dans cette salle. Pérenniser les budgets, fidéliser les nouveaux publics, oser l'impossible rêve. Décidément, ces maisons ont de beaux jours devant elles. On peut dire l'utopie ou la folie peut continuer sur sa lancée.